Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre tranche d'actualité incisive sur Corbeau News Centrafrique. Aujourd'hui, on est branché depuis le Studio 2 pour décrypter l'impasse centrafricaine, alors que les rumeurs de conflit reprennent de plus belle. Pour m'aider à analyser la situation, j'ai le plaisir d'accueillir notre excellente Gisèle Moloma. Bonjour Gisèle. Bonjour Martial, c'est toujours un plaisir d'être avec toi pour éclairer nos auditeurs sur ce qui se trame dans notre pays. L'actualité politique et sécuritaire nous donne d'ailleurs beaucoup de grains à moudre ces derniers jours. Et pour cause, ce lundi 13 juillet 2026, le journal Le Citoyen a publié une analyse très pointue sur la situation qui prévaut actuellement. Notre confrère a frappé fort en titrant « La nouvelle rébellion sonne l'échec d'une paix à géométrie variable ». Une formule martiale qui résume parfaitement l'état d'esprit ambiant. On sent bien cette impression de blocage, de cul-de-sac, alors que les bruits de bottes, tu l'as dit, recommencent à se faire entendre dans plusieurs recoins du territoire national. L'échec d'une paix à géométrie variable, c'est percutant, Gisèle. Mais dis-moi, qu'est-ce que cette géométrie variable sous-entend concrètement? Est-ce que ce n'est pas, une fois de plus, la preuve que le dictateur Faustin Archange Touadéra n'a jamais vraiment voulu une paix pour tous? C'est exactement la question que l'on est en droit de se poser, Martial. L'article insiste sur le fait que l'apparition de ce nouveau mouvement armé pulvérise les certitudes que les autorités s'efforçaient d'afficher concernant la prétendue stabilisation du pays. Pendant des mois, nous avons été inondés de discours officiels vantant des ralliements ici et là, des signatures d'accords de paix en catimini avec certaines factions. Des accords en catimini, comme tu dis. Cela sent l'arrangement entre amis ou l'achat de paix à coup de portefeuille, non? On est en plein dedans, Martial. Cette stratégie sélective, que l'on peut qualifier à juste titre de géométrie variable, révèle aujourd'hui ses lacunes profondes. En optant de discuter uniquement avec certains acteurs du terrain, tout en écartant d'autres forces importantes, le pouvoir n'a fait que décaler le problème au lieu de trouver une solution durable. Et, fatalement, cela a généré les frustrations nécessaires pour qu'une nouvelle flambée sécuritaire se produise. C'est un scénario malheureusement prévisible. Prévisible, oui, comme un mauvais film dont on connaît déjà la fin. Et d'ailleurs, le journal Le Citoyen parle aussi d'un dialogue national de sourds. C'est une critique cinglante de la méthode de l'empereur, n'est-ce pas? Absolument, Martial. Cette détérioration de la sécurité vient clairement interroger la méthode que l'exécutif a adoptée pour gérer les crises. Les grandes messes, les rassemblements et les dialogues organisés par le passé n'ont pas réussi à construire un consensus qui soit à la fois inclusif et pérenne. Et pourquoi, Gisèle? Pourquoi ces dialogues n'ont-ils jamais abouti à quelque chose de solide pour le peuple centrafricain? C'est simple, Martial. Au lieu de s'attaquer aux causes profondes du conflit, je parle ici de la précarité généralisée, de l'absence totale de l'État dans l'arrière-pays et du manque flagrant de perspectives pour notre jeunesse. Les initiatives se sont trop souvent limitées à des partages de postes ou à des arrangements temporaires qui ne contentaient que quelques-uns. Le résultat est sous nos yeux, une perte colossale de confiance et la reprise des hostilités par ceux qui se sont sentis exclus du jeu politique. Une véritable bombe à retardement que personne n'a voulu désamorcer. Donc, au lieu de s'occuper du mal, on pense les plaies en surface. C'est une bien triste réalité, Gisèle. Et face à cette nouvelle rébellion, y a-t-il un espoir, une solution proposée? L'article du Citoyen est clair, Martial. Devant cette menace qui s'amplifie et qui pèse sur la vie de nos concitoyens, la politique de l'autruche ne peut plus être une option pour les institutions de la République. La naissance de cette rébellion doit être entendue comme le dernier signal d'alarme d'un système qui est à bout de souffle. Un système à bout de souffle. C'est une image forte qui décrit bien l'état actuel de notre pays, non? C'est exactement ça, Martial. Pour éviter de replonger dans les moments les plus sombres de notre histoire, Bangui doit impérativement mettre de côté ses calculs partisans et lancer une discussion globale, sincère et sans aucun tabou avec toutes les composantes de la nation. Sans cette remise en question fondamentale, la paix restera malheureusement un lointain mirage pour l'ensemble des Centrafricains. Un appel à la lucidité et à l'action, donc. Merci beaucoup, Gisèle, pour cette analyse toujours aussi pertinente et éclairante. Avec plaisir,
Martial. C'était l'analyse du quotidien Le Citoyen, signée par Anselme Mombata. Pour nos auditeurs, n'oubliez pas que vous pouvez nous joindre sur WhatsApp ou par téléphone au +20 36 715 100 000 et +20 36 715 100 000 pour nous faire part de vos réactions. Merci de votre fidélité et à très bientôt.